Imaginez un empereur qui s'écrit chaque jour des maximes, soit justes, soit modestes, soit humains. Et maintenant, imaginez que ce même homme cautionne des jeux de gladiateurs sanglants et des persécutions religieuses brutales. Il ne s'agit pas de deux personnes différentes. Il s'agit de Marc Aurèle, l'empereur philosophe dont le nom est devenu synonyme de sagesse. Mais fut-il réellement un bon souverain? Ou son célèbre stoïcisme n'est-il qu'une belle façade recouvrant une réalité bien plus sombre? Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur cette image idéalisée et analyser Marc Aurèle non pas comme un philosophe, mais comme un chef d'État. Et je vous le promets, les conclusions auxquelles nous arriverons vous forceront à reconsidérer complètement l'un des hommes les plus célèbres de l'histoire. Selon vous, qu'est-ce qui est le pire? Un scélérat qui assume son statut de méchant, ou un homme vertueux dont les bonnes intentions précipitent l'Empire vers la catastrophe? Faisons le point. Pour comprendre l'envergure de Marc Aurèle, il faut d'abord saisir l'époque où il a vécu. Nous sommes au IIe siècle de notre ère, une période que l'historien Edward Gibbon décrivit comme la plus heureuse de l'histoire de l'humanité. Marc Aurèle fut le dernier de ce qu'on appelle les 5 bons empereurs, des dirigeants qui ne transmettaient pas le pouvoir par le sang, mais en choisissant le successeur le plus méritant. Ce système fonctionna pendant près d'un siècle, menant Rome au sommet de sa puissance et de sa prospérité. Et c'est ainsi qu'en 161 monte sur le trône un homme qui semblait le moins destiné à cette fonction. Ce n'était pas un général, mais un érudit, un penseur, un adepte du stoïcisme, une philosophie qui prône la maîtrise de soi, le sens du devoir et l'acceptation du destin. Les stoïciens croyaient que le monde était régi par un ordre rationnel, le logos, et que le but suprême de l'homme était de vivre en harmonie avec cet ordre et sa propre nature. Le dirigeant stoïcien idéal devait être impartial, juste et faire passer le bien commun avant ses propres intérêts. Cela ressemble à la recette de l'empereur parfait, n'est-ce pas? Pourtant, la réalité, comme toujours, s'est avérée bien plus complexe. Bon, attaquons d'abord les aspects positifs. Comment Marc Aurèle a-t-il bâti sa réputation? Avant tout, il fut un grand réformateur juridique. Loin de l'image du guerrier austère, il accordait une importance colossale aux affaires civiles. Il présidait personnellement les audiences judiciaires, siégeant parfois au tribunal pendant 11 ou 12 jours d'affilée. Son objectif était simple, rendre la justice plus accessible et plus humaine. Il a par exemple introduit des lois protégeant les esclaves de la cruauté excessive de leurs propriétaires, une mesure quasiment impensable à cette époque. Il a également simplifié les procédures d'affranchissement et accordé davantage de droits aux femmes et aux enfants en matière d'héritage. Imaginez la scène, l'homme le plus puissant du monde, le souverain d'un empire immense, prenant le temps de siéger patiemment pour régler les litiges des citoyens ordinaires. Ce n'était pas du populisme, mais une adhésion sincère et profonde aux principes stoïciens de justice. Il était convaincu que tous étaient égaux devant la loi et que son rôle en tant qu'empereur était d'être le garant de cette égalité. Cela forgeait l'image d'un père de la patrie, accessible et soucieux de son peuple. Dans la continuité de ses actions positives, il est impératif de mentionner sa politique sociale. Marc Aurèle ne se contentait pas de proclamer son souci du peuple, il agissait concrètement. Il a notamment créé des fonds spéciaux pour soutenir les orphelins et les enfants de familles modestes, ce qu'on appelait les institutions alimentaires. Institutions alimentaria. Il s'agissait, en substance, du tout premier système d'aide sociale étatique de l'histoire. L'argent de ces fonds était destiné à garantir que ces enfants puissent recevoir une éducation et ne meurent pas de faim. De plus, lorsque la terrible peste antonine frappa l'Empire romain, probablement la variole ou la rougeole, qui coûta la vie à des millions de personnes, l'empereur a eu un comportement absolument exemplaire. Il est allé jusqu'à vendre une partie de ses biens personnels et du trésor du palais, y compris les bijoux de son épouse, Faustine, afin de renflouer le trésor public et d'allouer les fonds nécessaires à la lutte contre l'épidémie et ses conséquences. Il est resté à Rome, au cœur même de l'épidémie, partageant le sort de son peuple tandis que de nombreux aristocrates fuyaient la ville. Ce fut un exemple frappant du devoir stoïcien en action, ne pas fuir l'adversité, mais l'affronter de front.
La modestie de l'empereur, une vertu rare pour l'époque, est devenue légendaire de son vivant même. Contrairement à ses prédécesseurs, comme Néron ou Caligula, qui s'enivraient de luxe, Marc Aurèle menait une vie d'une sobriété presque ascétique. Ses pensées sont un écho constant de la futilité des richesses et de la gloire. Il dormait sur un simple lit de camp, portait des vêtements modestes et fuyait les cérémonies ostentatoires. Il ne s'agissait pas d'une simple posture. Son précepteur, le philosophe stoïcien Junius Rusticus, l'avait habitué dès l'enfance à la simplicité. Une fois empereur, il n'a jamais dérogé à ses habitudes. Lorsqu'on lui proposait d'ériger une nouvelle statue ou un arc en son honneur, il refusait souvent, rétorquant que l'argent serait mieux dépensé pour des projets utiles à l'État. Cette image contrastait fortement avec celle de l'élite romaine, souvent décadente, et lui valait un immense respect de la part du peuple et des soldats. Il ne voyait pas en lui un être céleste, mais l'un des leurs, un homme qui portait son fardeau avec la même dignité qu'eux. Cette vertu personnelle fut, sans aucun doute, l'un des piliers de son autorité et de sa popularité. Intéressons-nous maintenant à ce rôle que Marc Aurèle a détesté, mais qu'il fut contraint d'embrasser durant toute son existence, celui de chef militaire. Son règne, malgré le tempérament foncièrement pacifique de l'empereur, fut marqué par une guerre quasi ininterrompue. La menace principale provenait des tribus germaniques et sarmates qui, massées sur la frontière danubienne, déclenchèrent les fameuses guerres marcomaniques. Ce n'était pas qu'un énième accrochage frontalier. Les barbares réussirent à percer les défenses et à s'enfoncer profondément dans l'Empire, allant jusqu'à menacer l'Italie elle-même. Pour la première fois depuis des siècles, Rome était confrontée à une menace d'invasion concrète et existentielle. Le philosophe, qui préférait l'étude et la méditation, fut donc contraint d'enfiler son armure et de se rendre sur le front. Il passa la majeure partie de son règne à guerroyer, soit près de 17 années. Il dirigea personnellement ses légions vivant dans le campement, partageant avec ses soldats toutes les épreuves de la vie militaire. C'est là, dans sa tente, au milieu du froid et de la mort, qu'il rédigea ses célèbres pensées, des notes destinées à lui-même, une tentative désespérée de préserver son harmonie intérieure face au chaos permanent de la guerre. Les succès militaires de Marc Aurèle sont souvent remis en question. Il est vrai qu'il n'était pas un stratège de génie, à l'image d'un César ou d'un Trajan. Ses victoires furent pénibles, laborieuses et extrêmement sanglantes. Le conflit connaissait des fortunes diverses, et il y eut des moments où l'on craignait que Rome ne soit sur le point de s'effondrer. Cependant, sa plus grande réussite ne résidait pas dans de brillantes manœuvres tactiques, mais dans sa ténacité et sa force d'âme inébranlable. Il incarnait l'indomptabilité de Rome. Sa présence personnelle sur le front était une source d'inspiration vitale pour les légions. Les soldats voyaient que l'empereur endurait les mêmes épreuves qu'eux, ce qui décuplait leur détermination. En fin de compte, au prix d'efforts colossaux et de pertes immenses, il parvint à inverser le cours de la guerre. Il repoussa les barbares au-delà du Danube et envisageait même la création de 2 nouvelles provinces sur leur territoire afin de sécuriser définitivement la frontière. Il mourut avant d'avoir pu finaliser ce projet, mais il avait accompli sa mission essentielle, sauver l'Empire de l'anéantissement. D'un point de vue stoïcien, il ne faisait qu'accomplir ce qu'il se devait de faire. Son rôle d'empereur était de défendre Rome, et il l'exécuta jusqu'au bout, au prix de sa santé, de son confort personnel et finalement de sa propre vie. Passons maintenant à la face sombre de son règne, et nous allons commencer par le point qui divise et intrigue le plus les historiens, la persécution des chrétiens. Comment ce philosophe sage et humaniste, qui prônait la fraternité universelle, a-t-il pu autoriser de si cruelles répressions? Le fait est que c'est précisément sous son règne que la persécution des chrétiens s'est systématisée et a atteint un sommet de cruauté. L'épisode le plus tristement célèbre est sans doute celui des martyrs de Lyon en 177. En Gaule, des dizaines de chrétiens, parmi lesquels des femmes et des personnes âgées, furent soumis à des tortures raffinées et exécutés publiquement dans l'arène. Marc Aurèle n'a pas seulement fermé les yeux sur ces événements, il a personnellement ratifié les sentences de mort. Comment concilier cette réalité avec sa philosophie? Plusieurs explications sont avancées.
Premièrement, du point de vue romain, les chrétiens n'étaient pas considérés comme de simples hérétiques, mais comme de dangereux sectateurs. Ils refusaient de vénérer les dieux romains et de prêter serment à l'empereur, ce qui était assimilé à de la haute trahison. Ils refusaient le service militaire, menaient une vie communautaire et fermée, et d'horribles rumeurs couraient à leur sujet. On parlait par exemple de cannibalisme rituel. En second lieu, pour un stoïcien, l'attitude des chrétiens était foncièrement irrationnelle. Le stoïcisme enseignait d'accepter son destin avec courage et d'aborder la mort avec raison. Or, les chrétiens, aux yeux de Marc Aurèle, faisaient preuve d'un entêtement fanatique et théâtral, allant jusqu'à affronter la mort avec joie. Dans ses pensées, il décrit avec mépris ces décès qui résultent non d'un jugement sain, mais d'une simple obstination. Il ne voyait absolument rien de noble dans leur martyre. Pour lui, en tant que chef d'État, il représentait un élément subversif, minant les fondements traditionnels et l'ordre social établi. Surtout en ces temps difficiles de peste et de guerre, où l'unité de la nation était vitale, refuser d'honorer les dieux protecteurs de Rome s'apparentait à de la trahison. Par conséquent, de son point de vue, il ne persécutait pas les gens pour leur foi. Il punissait des criminels d'État pour leur désobéissance et pour avoir mis en péril la stabilité. C'est une logique cruelle, certes, mais elle explique ses actions en se plaçant du point de vue d'un souverain romain et non d'un humaniste contemporain. Le point suivant concerne l'économie. C'est précisément sous Marc Aurèle que s'achève l'âge d'or des Antonins. Les guerres incessantes et la terrible épidémie de peste ont porté un coup fatal aux caisses impériales. Le manque de liquidité était criant. L'empereur stoïcien, au lieu d'explorer de nouvelles pistes économiques, a opté pour la voie la plus simple mais la plus désastreuse, la dévaluation de la monnaie. Il a donc commencé à réduire la teneur en argent du denier, la monnaie principale de l'Empire. Alors qu'au début de son règne, le denier contenait environ 80% d'argent, vers la fin, ce taux était tombé à moins de 75%. Il s'agissait de fait d'une inflation déguisée. L'État payait ses soldats et fonctionnaires avec cette monnaie allégée, tout en exigeant que les impôts soient réglés en pièces d'un poids et d'une valeur intègre. À court terme, cette mesure a permis de financer l'armée et de tenir le coup face au conflit, mais à long terme, elle a sapé la confiance dans la monnaie romaine et déclenché une crise économique qui allait ravager l'Empire pendant le siècle à venir. Avait-il vraiment le choix ? Il est possible que non, mais le fait demeure, le bon empereur a pris une décision dont les conséquences furent dévastatrices pour les générations futures. Nous retrouvons ici l'éternel conflit entre le philosophe et l'homme d'État. Le stoïcisme enseignait le mépris des richesses et des biens matériels. C'est peut-être la raison pour laquelle Marc Aurèle a si facilement procédé à la dévaluation de la monnaie. Pour lui, ce n'était que de simples rondelles de métal, un outil au service d'un objectif supérieur, le salut de l'État. Il n'était pas économiste et n'avait probablement pas saisi l'ampleur des conséquences commodes à long terme de ses décisions. Son attention se portait sur la vertu, le devoir et la guerre. L'économie, pour lui, n'était que secondaire. Il a vendu ses biens personnels pour renflouer les caisses, donnant ainsi l'exemple d'un sacrifice personnel. Mais cela ne suffisait pas. L'Empire exigeait non seulement des exemples moraux, mais aussi une gestion financière avisée. Et, sur ce point, Marc Aurèle n'a pas été à la hauteur. Sa décision d'altérer la monnaie est un cas d'école de la façon dont de bonnes intentions, ici, sauver Rome dans l'immédiat, peuvent paver la route de l'enfer économique. Ce fut le prix que l'Empire dut payer pour sa survie, et ce prix fut exorbitant. Mais qu'en est-il des divertissements ? Un homme qui prône la maîtrise de soi et la raison pouvait-il cautionner les sanguinaires combats de gladiateurs ? La réponse est oui, et de quelle manière ? Le règne de Marc Aurèle n'a pas fait exception à cette brutale tradition romaine. Bien plus, pour remonter le moral du peuple en temps de guerre, il organisait des jeux grandioses qui pouvaient durer des semaines. Des centaines de gladiateurs et de bêtes sauvages étaient lâchés dans l'arène du Colisée. Certes, il a tenté de humaniser le spectacle dans une certaine mesure. Par exemple, sur ses ordres, les gladiateurs recevaient parfois des armes émoussées, rendant les affrontements moins meurtriers. Mais ce n'était que des demi-mesures. Le sang continuait de couler à flots,
et l'empereur, tout comme son peuple, assistaient au spectacle. Comment expliquer cela? Premièrement, il s'agissait d'une tradition profondément ancrée. Pour un Romain, les jeux n'étaient pas un simple divertissement, ils étaient la démonstration de la bravoure militaire, du mépris de la mort et de la puissance de Rome. Les abolir aurait été impensable et politiquement suicidaire. Deuxièmement, du point de vue du stoïcisme, un gladiateur affrontant la mort avec courage pouvait même inspirer le respect. C'était une véritable épreuve de l'esprit dans des conditions extrêmes. Pourtant, cet aspect de son règne révèle une immense hypocrisie, ou du moins une profonde incohérence interne. Lui, l'homme qui, dans ses écrits, prônait la compassion et l'idée d'une fraternité universelle, assistait calmement au spectacle de gens s'entretuant pour divertir la foule. Cela illustre à quel point même le plus grand des penseurs reste le pur produit de son époque et de ses normes brutales. Il pouvait s'élever par la pensée, mais en tant qu'empereur, il devait répondre aux exigences populaires, du pain et des jeux. C'est la preuve éclatante que la philosophie stoïcienne, idéale pour le perfectionnement personnel, échouait lamentablement face aux dures réalités politiques. On peut être philosophe sous sa tente sur les rives du Danube, mais à Rome, il faut être empereur, avec tous les compromis moraux que cela implique, et les jeux de gladiateurs étaient sans doute le plus sanglant de ces compromis. Nous abordons maintenant la décision majeure et sans doute la plus dévastatrice de Marc Aurèle, son erreur fatale, celle qui a éclipsé nombre de ses réussites et a précipité Rome dans le chaos. Il s'agit de son fils et héritier, Commode. Rappelons que Marc Aurèle était le dernier des 5 bons empereurs, dont la stabilité reposait sur le principe de l'adoption, c'est-à-dire choisir et nommer le plus digne comme successeur, plutôt que son propre enfant. Nerva adopta Trajan, Trajan adopta Adrien, Adrien adopta Antonin le Pieux, qui lui-même adopta Marc Aurèle. Ce système avait fait ses preuves. Et pourtant, Marc Aurèle, homme de devoir et de raison, a rompu cette tradition. Il nomma son propre fils, Commode, d'abord co-empereur, puis unique héritier, alors même que Commode manifestait, dès sa jeunesse, des signes évidents de vanité, de cruauté et un désintérêt total pour les affaires de l'État. Pourquoi? Comment a-t-il pu commettre cette erreur, une erreur si fatale? La réponse ne se trouve probablement pas dans la philosophie, mais plutôt dans de simples sentiments humains. Premièrement, le principe dynastique était encore très ancré dans la société romaine. Transmettre le pouvoir à son fils paraissait naturel. Rompre avec cette tradition aurait pu être perçu comme une insulte et engendrer l'instabilité. Deuxièmement, Marc Aurèle aimait probablement tout simplement son fils, et, jusqu'au bout, il a espéré qu'il se ressaisisse. Il lui avait offert la meilleure éducation, l'avait entouré des meilleurs conseillers, et l'avait emmené avec lui à la guerre pour forger son caractère. Peut-être croyait-il que le poids du pouvoir ferait de Commode un dirigeant responsable. C'était la cécité d'un père, il refusait de voir l'évidence, son fils était parfaitement inapte à la gestion de l'Empire, et son stoïcisme ne lui fut d'aucune aide. La philosophie qui lui enseignait à voir les choses telles qu'elles sont, sans aucune illusion, a failli quand il s'est agi de son propre enfant. Il a cédé à l'émotion plutôt qu'à la raison, et cette décision fut son plus grand échec. Les conséquences de cette décision furent absolument catastrophiques. Dès la mort de Marc Aurèle en 180 après J.C., Commode mit immédiatement fin à la guerre sur le Danube, concluant avec les barbares une paix très désavantageuse pour Rome. Il renonça à toutes les conquêtes de son père et se hâta de regagner la capitale pour se livrer au plaisir et au divertissement. Son règne se transforma en une farce de 17 ans, marquée par la débauche, la terreur et un narcissisme effréné. Se prenant pour un nouvel Hercule, il n'hésitait pas à descendre dans l'arène comme gladiateur, un outrage sans précédent pour un empereur, et exigeait d'être vénéré comme un dieu. Il vida le trésor impérial et sa paranoïa entraîna l'exécution de nombreux sénateurs et généraux. Le règne de Commode mit fin à cet âge d'or et plongea l'Empire dans une série de guerres civiles connues sous le nom de crise du IIIe siècle. Il apparaît donc que Marc Aurèle, qui avait passé sa vie à lutter pour la stabilité et l'ordre, ait créé lui-même, de ses propres mains, les conditions du chaos et du déclin.
Il avait sauvé Rome des barbares extérieurs, mais l'avait livré au barbare intérieur, son propre fils. Mais alors, comment le stoïcisme s'articule-t-il avec toutes ces actions? Tentons de reconstituer le puzzle. La philosophie stoïcienne, celle de Marc Aurèle, place au centre de ses préoccupations 4 vertus cardinales: la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Un examen de sa vie révèle d'ailleurs à quel point il s'efforçait sincèrement de suivre ces principes. Ses réformes juridiques manifestent la justice, sa modestie personnelle et la tempérance. Son comportement en temps de guerre représente le courage, et ses méditations, c'est la quête infinie de la sagesse. Cependant, le concept fondamental pour lui était le devoir envers Rome, envers sa charge, et envers le Logos, la raison universelle. Et ce devoir, selon lui, servait de justification absolue à toutes ses actions. Il justifiait la cruauté de la guerre, car il était de son devoir d'empereur de protéger les frontières. Il justifiait la persécution des chrétiens, car son devoir était de maintenir l'ordre social. Il justifiait même l'altération de la monnaie, car il se devait de trouver les moyens de sauver l'État. Ainsi, le stoïcisme est devenu pour lui non seulement une source de réconfort, mais également le fondement idéologique qui légitimait les mesures les plus rigoureuses. Le paradoxe est frappant. Si le stoïcisme a fait de Marc Aurèle un homme de bien, il l'a peut-être aussi empêché de devenir un grand empereur, au sens plein du terme. Son obsession pour la vertu personnelle et l'accomplissement immédiat de son devoir obscurcissait parfois sa vision des conséquences pragmatiques et à long terme de ses choix. Il était trop accaparé par sa lutte intérieure, par cette quête incessante de rester un homme bon dans des circonstances épouvantables. Il cherchait à agir correctement, selon son devoir dans l'instant présent, sans toujours anticiper les répercussions 10 ou 20 ans plus tard. L'exemple classique, c'est Commode. Son devoir de père, du moins tel qu'il l'interprétait, était de croire en son fils et de lui laisser une chance. Mais son devoir d'empereur était d'assurer un avenir stable à Rome, quitte à accepter une tragédie personnelle. Et dans ce choix crucial, il semble avoir fait passer le devoir du père avant celui de l'empereur. C'est une erreur très humaine, compréhensible, mais pour l'Empire, elle fut fatale. Marc Aurèle fut-il vraiment un bon empereur? La réponse, comme c'est souvent le cas en histoire, est loin d'être simple. Si l'on le compare à des tyrans comme Caligula ou Néron, il fut, sans aucun doute, un modèle de vertu et de dévouement à l'État. C'était un homme travailleur, responsable et d'une intégrité personnelle remarquable. Il accepta le fardeau écrasant du pouvoir et le porta jusqu'au bout, sacrifiant tout pour le salut de Rome. Il a stoppé l'invasion barbare qui menaçait d'anéantir l'Empire. Il s'efforçait d'être juste et se souciait du sort du peuple. Rien que pour cela, il mérite assurément notre respect. Il fut, probablement, le meilleur empereur qu'il pouvait être, étant donné les terribles circonstances de son règne. Il ne tirait aucun plaisir du pouvoir, il l'assumait comme une lourde charge, comme son propre calvaire. Et cette seule attitude le distingue d'ores et déjà avantageusement de la plupart des souverains de l'histoire humaine. Pourtant, si l'on évalue son règne aux résultats concrets, le tableau s'avère beaucoup plus sombre. Sa politique économique a jeté les bases d'une crise future. Son intolérance religieuse a engendré la souffrance d'innocents. Quant à son choix désastreux de successeur, il a réduit à néant la stabilité bâtie par ses prédécesseurs, ouvrant les portes d'une ère de chaos et de guerre civile. Ainsi, un homme de bien, un grand philosophe, s'est révélé être un souverain peu efficace sur le long terme. Son règne est une tragédie, la tragédie d'un homme qui aspirait sincèrement au bien, mais dont les actes, dictés par le devoir et les circonstances, ont eu des conséquences dévastatrices. Il a maintenu l'Empire au bord du précipice, mais l'a involontairement précipité vers un nouvel abîme, bien plus terrifiant. Il fut le dernier rayon de lumière avant la longue et sombre nuit. Le plus grand problème de Marc Aurèle était peut-être qu'il était un idéaliste assis sur un trône qui réclamait un pragmatique. Son stoïcisme était une excellente philosophie à titre personnel, elle l'aidait à rester humain au milieu des horreurs de la guerre et des épidémies.
mais en tant qu'outil d'administration de l'État, elle s'est révélée insuffisante. Elle n'apportait pas de réponse aux questions économiques complexes, n'enseignait pas la souplesse politique, et elle ne pouvait lui dire comment reconnaître le futur monstre chez son propre fils. Marc Aurèle tentait de diriger l'Empire de la même manière qu'un philosophe gère son âme, en visant l'ordre, l'harmonie et la vertu. Or, l'Empire n'est pas une âme. C'est un mécanisme complexe et chaotique, plein de contradictions, de passions humaines et de vices, qui n'obéit pas toujours aux lois de la raison et de la morale. Et c'est dans cette confrontation entre le monde idéal de la philosophie et le monde réel de la politique que Marc Aurèle, malgré toutes ses qualités, a échoué. En définitive, l'histoire de Marc Aurèle nous rappelle sans cesse le fossé qui sépare les intentions des résultats, la morale individuelle des impératifs d'État. Il nous a laissé les pensées, l'un des plus grands monuments de la pensée humaine. Ce livre continue, aujourd'hui encore, d'aider des millions de personnes à trouver un ancrage dans les moments difficiles. C'est en cela que son héritage philosophique est immortel. Cependant, son bilan en tant qu'empereur est bien plus controversé. Marc Aurèle était cet homme qui a désespérément tenté d'être bon dans un monde qui, lui demandait d'être fort, voire parfois impitoyable. C'est précisément ce conflit intérieur, cette tragédie du philosophe sur le trône qui rend son personnage si fascinant et si instructif pour nous aujourd'hui. Il n'était ni un saint ni un monstre. Il était un simple être humain confronté à des défis surhumains. Et c'est justement la manière dont il y a fait face, avec dignité, malgré ses erreurs et à travers ses souffrances, qui constitue sa leçon essentielle. Alors, faisons le bilan. Marc Aurèle fut sans aucun doute une personnalité hors du commun et un homme doté de grands principes moraux. Son dévouement au devoir, sa modestie personnelle et ses efforts pour gouverner avec justice en font l'un des souverains les plus nobles de l'histoire. Il a sauvé Rome d'une catastrophe militaire et s'est efforcé d'être un père pour son peuple. Néanmoins, son règne a été marqué par la cruauté, des erreurs économiques et, surtout, par l'erreur fatale dans le choix de son successeur, une décision qui a plongé l'Empire dans l'obscurité. Son stoïcisme fut sa force en tant qu'homme, mais il est peut-être devenu sa faiblesse en tant qu'empereur, le rendant aveugle à certaines des dures réalités de la politique. Il n'était pas le souverain idéal des légendes, mais une figure complexe et tragique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cela vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu, cela nous aide énormément à nous développer. Et maintenant une question pour vous, qui, je l'espère, suscitera une discussion animée dans les commentaires. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important pour un dirigeant, la vertu personnelle ou l'efficacité, même si celle-ci est impitoyable? Qui est Marc Aurèle pour vous? Un héros ou une figure tragique? J'attends vos avis.